Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit horoscope des scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion au mois d'octobre 2021. Je le redis, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si tu veux quelque chose de privé, tu m'envoies un petit mail. Si tu veux faire un don sur la chaîne, tu m'envoies un mail ou alors tu tapes mon adresse mail dans PayPal, tu devrais me trouver. D'accord? Ça s'appelle bien Ingrid et ses univers. Tu veux un tirage privé, tu m'envoies un mail, on prend rendez-vous. Si tu as des horaires atypiques, eh ben écoute, tu me le dis, hein? Comme ça, je te propose pas n'importe quel rendez-vous. Tiens, il pleut, il mouille. Avec la fête à la grenouille. Alors, je suis désolée si vous entendez la pluie. J'y peux rien. Je fais pas la pluie et le beau temps. Donc, on va y aller. Pour mes scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, tu ne prends que ce qui te parle, ce qui résonne en toi. Allez, pour les scorpions, au mois d'octobre 2021, pour tous les petits scorpions, eh ben, tiens, il fallait un peu de gymnastique. Et on en aura deux. Il y a le voyage du cœur. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Vous êtes en train de guérir des blessures au niveau du cœur. Vous êtes votre meilleur thérapeute tout simplement parce que vous êtes le seul expert dans votre vie. Que vous êtes la seule personne à savoir exactement ce qu'il vous faut ici et maintenant. Et les blessures sont en train de se guérir. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, vous doutez. Parfois, vous avez l'impression de devenir dingue. Quelle est la question profonde pour mes scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît? Pour tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en octobre 2021, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Il y a quelque chose qui se transforme en toi. Ben oui, puisque tu guéris tes blessures. Donc forcément, tu commences à te rendre compte que tu es le seul expert dans ta vie. Tu es la seule personne à savoir exactement ce qu'il te faut au moment où il te le faut. Et quelque chose se transforme en toi parce que tu as été guérir tes blessures, tu as été les regarder en face, tu as été les comprendre. Tu as décidé de penser ces plaies. Quels sont les obstacles pour mes scorpions? S'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en octobre 2021, s'il vous plaît. La possession, mes scorpions, peut-être avez-vous comblé longtemps un vide avec des biens matériels. Ça arrive très souvent. Comme parfois, il y en a qui vont se mettre à manger, ben, il y en a qui vont faire du shopping quand ils se sentent pas bien. Et oui, la possession fait partie de tes obstacles parce que tu as tendance à combler les trous émotionnels. J'appelle ça des trous émotionnels, moi. Tu as tendance à combler les vides avec des possessions. Parce que oui, une nouvelle paire de chaussures, ça fait du bien. Oui, un nouveau pull, ça fait du bien. Oui, une belle voiture, ça fait du bien aussi, hein. Quitte à pleurer, c'est mieux de pleurer dans une Porsche que dans une Clio, hein. Ok. Enfin, je sais pas. J'aime bien ma Clio, moi, en fait. Allez, on y va. Quelle est la ressource pour mes scorpions face à cette possession et à ce qui est en train de changer? Quelle est la ressource à laquelle vous pouvez vous fier, mes chéris? La prière, demandez tout ce que vous désirez. Cela vous sera accordé au bon moment. D'accord? Je dis bien au bon moment. Tout vous sera accordé au bon moment. Demandez-le. Ce sera entendu. Mais attention, vos prières et vos demandes doivent toujours être positives. D'accord? Ne mettez pas de négation. Ne dites pas je ne veux plus ça. Dites plutôt je veux ça. D'accord? Ne dites pas je ne veux plus souffrir. Dites je veux être heureux. Ok? Mais la prière va vous faire du bien. La prière fait partie de vos ressources. Allez, pour mes scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Il y a des mises en lumière dans un... Vous allez vous déplacer, mes scorpions. Pour certains, vous vous déplacez. Pour d'autres, vous allez voir en profondeur de vous-même. Vous allez chercher des réponses, les réponses qui sont en vous. Vous avez compris que c'était vous qui aviez toutes les réponses. Vous allez mettre des choses en lumière. Vous avez compris avec tous ces changements qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vous conviennent pas, qu'il y a des choses encore à modifier, qu'il y a des choses à stopper. Et vous allez mettre en lumière qu'il y a des choses à comprendre également. Vous allez comprendre que vous êtes la personne qui vous entravait le plus avec votre mental, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte, parce que moi, je ne vois plus mon écran. Il y a trop de soleil, il y a trop de lumière. Vous vous entravez avec votre mental, avec des questions qui n'ont ni queue ni tête, qui ne sont là que pour vous torturer.
Tout simplement. Et ça, vous le mettez en lumière. Ça va vous permettre de sortir de tout ça. Peut-être que certains vont faire un déplacement vers quelqu'un, une personne, un ami, un thérapeute, afin de discuter. Ou tout simplement prendre de la distance afin de se retrouver avec soi-même. Vous allez renouer avec votre force en retrouvant votre stabilité. Vous allez comprendre que la force est en vous, qu'elle a toujours été là et qu'elle sera toujours là, que le monde peut vous appartenir sous condition que vous le décidiez. Vous allez prendre conscience de votre valeur. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment au fond de votre cœur. Dis donc, c'est plutôt bien ça. Vous allez prendre conscience que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous avez pu imaginer jusqu'à présent. Ou ce que l'on vous a laissé croire. Sentez-vous aimé, fier tel que vous êtes. N'allez pas chercher ailleurs. Sentez-vous au fond de vous, fier de vous. Sentez-vous vous aimer. Cet amour, vous devez vous le donner vous-même. Cet amour, vous devez le ressentir vous-même. Sentez-vous fier de vous. Vous avez parcouru un long chemin. Ça n'a pas toujours été simple. Bien entendu. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de guérir vos blessures. Les blessures émotionnelles, les blessures du cœur ne sont pas toujours sentimentales. D'accord ? Et vous avez décidé d'aller les voir en face, d'aller les regarder, d'aller les comprendre. Et de ne plus essayer de combler les vides avec des biens. Mais plutôt avec des émotions. Vous mettez en lumière le fait que vous vous êtes mis bâton dans les roues. Vous mettez en lumière vos pensées. Vous mettez en lumière votre priorité. Les mots veulent être écrits. Peut-être que certains sont inspirés pour écrire, dessiner. Je suis désolée. Mais parfois, il est plus facile d'écrire ou de dessiner ou de jouer de la musique plutôt que de parler avec des mots. Certes, ce n'est pas toujours compris de tout le monde. Je le conçois. Certains ne comprennent pas cette façon d'agir. Mais c'est une façon de s'exprimer. Bien entendu, tout comme on peut s'exprimer dans des gestes, dans des actes, sans même avoir besoin de prononcer le moindre mot. D'accord ? Et là, on vous dit que les mots veulent être écrits, qu'il vous suffit de prendre confiance, une confiance qui vient du fond du cœur, une confiance qui vient du fond de votre être. Vous allez la chercher, tout simplement parce que vous êtes dans le voyage du cœur, vous êtes vers votre cœur, vous guérissez les blessures, vous avez décidé de le guérir, vous avez décidé de vous ouvrir au monde, vous avez décidé d'être vous. D'accord ? Je vais m'arrêter là, mes petits scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour tous mes scorpions. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous, mes chéris.